Bienvenue dans Prima Insieme, seconde partie, toujours en compagnie de notre invité du jour, Didier Ferrare, comédien et cuisinier. Hein entre autres. Entre autres, vous nous avez fait une omelette au sucre et au brooch, délicieuse. Il n'y en a plus d'ailleurs, tout le monde l'a mangé. Je suis ravi que vous soyez toujours avec nous. Jusqu'à maintenant, c'est jusqu'à 13h15, plus qu'un quart d'heure. Ça roule. Notre chroniqueur du vendredi, vous le connaissez désormais, c'est Vincent Isria. Ça va toujours, Vincent? Ça va très bien. Bon, on a vu que l'acteur studio, c'est pas pour demain quand même. Non, c'est pas pour tout de suite, mais... Mais pourquoi pas? Je suis pas motivé pour autant. Hein. Il est jeune. Hein. Oui, il a le temps, il a le temps. Vous avez commencé à quel âge? 36. À 36 ans, voilà, la comédie. Donc il me reste 2 ans à peu près hein, pour retourner. Et puis d'habitude elle est là en plateau. Aujourd'hui elle est du côté de Propriano parce que c'est la ville de cœur, la ville de naissance, la ville de Didier Ferrare. Diane, comment va Diane? Coucou, ça va Luc, très bien, je suis toujours très bien, je suis toujours en direct du port de Propriano, ci uso le spampilante, ci sono i barchi, i battelli, i pescatori, uso le mare, tutto va bene. Et puis on va vous retrouver avec une petite surprise pour Didier, hein, dans deux petites minutes. Deux petites surprises. Deux petites surprises. Allez, bougez pas, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas là que nous ne jouons pas, et quand vous n'êtes pas là, c'est Vincent qui fait le jeu. On va jouer avec quoi, Tout à Vincent, fait, on va commencer par un petit extrait vidéo. Oui. Voilà, que je vous propose de regarder tout de suite. Oui, qui concerne notre invité en plus. Qui concerne notre invité, bien sûr. Hein? Le doute, l'orgueil, l'ego, chacun l'appelle comme il veut. Tu n'as pas les capacités, tu es une merde. Oui, j'ai des capacités. Et mes amis m'aiment, tu entends? Enfin, il y en a qui m'aiment. Hein? Oui. Hein? Il résiste, il est là, sur mon épaule depuis que je suis tout petit. Et pendant 1 an, j'ai travaillé dans un bar, avec des voyous, qui ont l'air. Mais quelle vie de merde vous avez eue! Qu'est-ce qui vous fait rire, Didier, Oui, là? vous Enfin, ça voyez vous fait pas rire, une d'ailleurs. stupéfaction. Non, oui, parce que tu sais ce que c'est, ces images-là. Ces images-là, c'est la première fois où je suis monté sur scène de ma vie. C'est la première fois que je jouais le spectacle, je les ai jamais vus. Je sais même pas où vous avez eu ça. Ben, c'était dans le CSP, apparemment, avec Laurent Vital. Incroyable. Mais c'est La un bon toute première fois. C'est un bon souvenir, la toute première fois. Non, une horreur, un drame, une catastrophe. Mais tu rigoles, c'est une horreur. Non, Pourquoi? C'était pourri, tu rigoles, j'avais peur. On n'a pas l'impression, Ah, là. mais je suis tétanisé. Si tu vois l'interprétation maintenant, c'est autre chose, c'est un peu plus sympa. Là, je me revois, d'ailleurs, l'angoisse m'est revenue au même moment. Non, mais j'étais tétanisé. Non, ça fait très peur. La première fois de ta vie, tu vas sur scène avec un spectacle. On peut pas vous dire, nous. Hein. Tu vois, j'avais fini d'écrire le spectacle la veille. Et je suis allé sur scène, on n'avait pas fait un filage. Donc j'ai eu, je crois, la peur de ma vie, vraiment peur. Hein. Ça dépassait le trac. Aujourd'hui, j'ai le trac, mais j'ai plus peur. Là, j'avais peur. Ça a été terrible. Mais bon, ça s'est bien passé. À la sortie, c'était pas mal. Faut croire. Mais j'étais un peu étonné juste de revoir ces images parce que... Voilà. Bon ben oui, donc on va quand même poser une question sur cet événement dramatique apparemment. Donc la question c'est facile. Vous avez reconnu notre invité, c'était son spectacle. Quel est le nom de ce spectacle, tout simplement? C'est très facile, on l'a répété 15 000 fois pendant l'émission. Si on a gagné. Pour répondre à la question, il faut d'abord appeler le même numéro que d'habitude, donc le 0800 00 900. Les lots aujourd'hui, ils sont assez axés SCB, on va dire, puisqu'il y a le CD Svelju là et il y a un DVD sur le SCB. A gagné aussi des places pour le festival de Bonifacio, qui se tient en ce moment. Ça, c'est le CD. C'est le CD, exactement. Et le festival de Bonifacio qui se déroule jusqu'au 21 octobre, je crois. Hein. Là aussi, on gagne 2 places, c'est ça? On gagne 2 places, comme toujours. Donc n'hésitez pas. Nautique et musique, c'est sympa. C'est sympa. Et pour finir, si vous êtes vraiment sur Ajaccio, vous pouvez toujours prendre le bon de réduction Leclerc offert par le magasin Leclerc Ajaccio. C'est même pas un bon de réduction, c'est un bon d'achat. C'est un bon d'achat. C'est carrément un bon d'achat. Donc, chose promise, chose due, et ben, on va retourner voir la surprise. La surprise, la surprise, je la vois. Ouais. Ah ben oui, voilà. Ma première surprise, il s'agit, Didier, de Jean-Christophe Mocchi. Salute, comment andiamo? Je vous propose de prendre votre micro. Très bien. Salut Didier. Salut, on est là. Didier, vous connaissez ce personnage? Jean-Christophe, vous connaissez Didier? Depuis la tendre enfance. Le micro, il faut surtout Depuis la pas tendre l'oublier. enfance, on se connaît, on se pratique, on a joué au ballon ensemble et on était au lycée ensemble. Ah, donc une longue histoire d'amitié. Très longue histoire. Comment le caractériser, Didier? Ah, Didier, c'est... Di una groce o mica? Una groce, dipende di giorni. C'est un joyeux luron. C'est quelqu'un de très gai, très nature.
et qui a toujours été battant toute sa vie. Une anecdote croustillante à nous livrer aujourd'hui sur le port de Propriane. Ah oui, oui. Ça remonte au collège. Il avait le don de regarder un petit peu les défauts de chacun et de les exagérer. Et ce qui fait qu'il y a eu des petites scénettes comme ça en classe où c'était super marrant. Bon, un petit message à lui passer aujourd'hui ou... Je ne savais pas qu'il avait vous des écoute. talents de cuistot et j'espère qu'il ouvrira un petit resto prochainement à Propriane. Très bien, sur le port, bien sûr. Hein. Bien sûr. C'est la base. Bon, Il y a très encore, bien. il y a encore de la Merci place beaucoup, sur le port de. Jean-Christophe. Merci. Il y a encore de la place sur le port Comment de Propriane, Diane? Oui, il y a encore de la place, Jean-Christophe, pour s'installer ici, oui, je pense. Hein. Oh, cachere mon place. galcos, Oui. cachere mon galcos. Non, on va s'en sortir, vous inquiétez pas, Didier. L'affaire à Panini, c'est pour bientôt. D'accord, alors, on vous retrouve Diane. Un ami, Ah oui. vous en avez beaucoup d'amis. Oui, j'ai cette chance. Vous parlez beaucoup de vos amis dans votre spectacle, parce que vous vous mettez à nu quand même dans ce spectacle. Hein. Oui, je peux pas parler de tous mes amis, autrement il ferait 6 heures le spectacle, et encore plus. Mais j'évoque quelques amitiés, oui, dans la colocation, enfin, des gens qui sont toujours mes amis aujourd'hui, oui. Oui. Ah oui, oui. Parce que ce spectacle, dont on ne dira pas le titre, hein, je le répète, vous vous mettez à nu. Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire ce spectacle? C'était pour faire rire ou c'était une espèce de, je dirais, pour vous faire du bien à vous? Au départ, c'était pour travailler. Parce que comme je choisis la direction de faire comédien et que je n'avais jamais fait de scène, j'ai été un petit peu tensé par la personne, ma metteur en scène qui s'appelle Catherine Chaube, pour écrire. Enfin, j'avais déjà écrit de la matière brute de ma vie, mais encore fallait-il l'organiser pour qu'elle puisse être présentable sur scène. Et grâce à Catherine Chaube, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est des morceaux de vie. De temps en temps, il y a juste la chronologie qui n'est pas respectée. Néanmoins, tout ce qui est dit est vécu à 100%. Voilà. Et donc, Et le prochain la réponse à la question, c'est que peut-être, a posteriori, c'est peut-être été une très bonne thérapie pour moi, effectivement. Il y a eu un avant et un après le spectacle. Ça m'a redonné un peu plus confiance. Et surtout, ça m'a donné, à toute proportion gardée, une sorte de légitimité pour moi. J'avais ce vieux complexe du mec qui a commencé à 36 ans, qui n'a pas une grosse culture de ce point de vue-là. Le fait de faire de la scène, pour moi, ça a été important. De me dire, bon, voilà, là, j'ai quand même été 1h30 devant des gens, seul, livré. Donc ça m'a donné une petite légitimité intérieure comme ça de comédien. Bon, voilà, il va y avoir un deuxième spectacle ou pas? Vous l'écrivez en ce moment? Oui, voilà. Le deuxième est en écriture. Ouais. Et vous allez le terminer la veille de l'interprétation, Non, donc j'imagine. ça ne se reproduira plus jamais. C'est un voyage intérieur ou c'est plutôt vous moquez, comme il disait votre ami, là, vous moquez un petit peu des défauts de chacun? Non, alors je voudrais quand même garder comme ça une espèce de fil conducteur, un fil rouge pour une histoire, parce que j'aime bien le principe de l'histoire, mais en revanche, ce sera plus sketchisé, si je peux dire. C'est-à-dire, il y aura un début, une fin de chaque sketch, et il y aura un petit peu mon regard sur les choses de la vie, sur les gens. En attendant, avant de retrouver Diane, nous avons trouvé des photos qu'on peut classer top secrètes. Hein. On va les regarder tous ensemble. Les photos, ça craint, c'est des dossiers. Hein. non, c'est les photos d'un tournage en fait. C'est la photo d'un tournage. On va les découvrir. Voilà, c'est celle-ci. Top secret, effectivement. Pourquoi on dit top secret? Parce que c'est les Anonymes. Les Anonymes, c'est le fameux, on peut déjà dire fameux, téléfilm qui devrait diffuser sur Canal+, et dont la diffusion a été reportée. Pour l'instant, oui, on n'en sait pas plus. Voilà, il va passer quand? Ça va passer, il va pas passer? Franchement, je ne peux pas le dire parce que je ne le sais pas. Juste parce que je ne le sais pas. On n'a pas d'infos en amont de quand va sortir le film, s'il sort d'ailleurs, parce qu'apparemment, il y a eu des recours des uns et des autres qui sont compréhensibles. Donc pour l'instant, on ne sait pas quand le film va sortir. Enfin, nous, en tout cas, on n'est pas tenus au courant de ça. On rappelle quand même ce que c'est que l'histoire. Est-ce que c'est une histoire ou est-ce que c'est une fiction? Rappelons quand même pour... Alors, les Anonymes, c'est la terminologie du commando qui a mené cette action contre le préfet Erignac. Et vous interprétez quel rôle? Je joue le rôle de Monsieur Ferrandi, Alain Ferrandi. Monsieur Ferrandi. Et donc, voilà. Et en tant qu'acteur, on laisse la polémique où oui, elle est. Oui, parce que c'est pas la peine d'en parler tant que le film n'est pas sorti. Hein. Exact. Ça sera sur Canal+, en tout cas. Ça sera sur Canal+, voilà. Voilà. Oui. La plongée dans le monde, c'est en tant que comédien, ça par contre, j'imagine que c'est quelque chose d'intéressant. Ah, pour moi, c'est magnifique parce que voilà, c'est pour moi le principe même du métier de comédien, c'est-à-dire aborder un personnage aussi fort, avec un engagement aussi fort, ça pour moi une sorte de fascination quand même pour ce genre d'histoire et de parcours et de choix incroyables. Ouais, j'ai pas le sentiment que moi, en tant que personne, je pourrais, pour un engagement, aller aussi loin et avoir cette réflexion. Et donc forcément, ça m'intéresse d'aborder quelque chose que moi, qui m'est limite étranger dans la forme et dans le fond, comme ça. Comment on fait, justement, quand on est avec quelqu'un qui a 10 000 lieues de nous, apparemment? Comment on fait? Ah ben là, après, il y a un texte qui est là pour aider, et puis se renseigner sur la personne éventuellement, sur son tempérament, parce qu'après, il faut un peu
puisque c'est carrément la personne elle-même que l'on joue. C'est pas une imitation, une pâle imitation ne servirait à rien, mais au moins avoir quelque chose dans son, je sais pas, sa physique, sa posture. Apparemment, moi je le connais pas ce monsieur, hein, monsieur Ferrandi, mais c'est quelqu'un de très en place, avec un fort caractère, quelqu'un avec une forte mentalité. Donc il a fallu. Qui est certainement pas comme moi dans le quotidien. Moi, je suis très aérien, je parle beaucoup, j'ai un débit très fort. Et lui, c'est apparemment, vu le texte et la façon de parler, quelqu'un de beaucoup plus retenu, qui réfléchit certainement pas comme moi avant de parler. Et donc voilà, c'est intéressant d'aborder ça. Plus, après, la teneur de ce qui est dit dedans, voilà, qui relève de l'engagement politique, bien sûr. Donc mais c'est une fiction, ça reste quand même une fiction. C'est traité comme une fiction, mais apparemment sur des choses vraies. Après, comment elles ont été obtenues, ces choses vraies, c'est encore un débat. Ça lève un débat contradictoire, mais je pense qu'il faut voir le film avant de pouvoir... C'est toujours particulier. Vous savez, quand on est acteur, on a un texte... La polémique, oui, c'est après que c'est largement recevable, parce que c'est normal qu'avec un sujet aussi difficile et dur, avec ce que ça implique pour tout le monde, il y ait un peu de la réaction, quoi. Ok. Je trouve ça légitime. Mais bon, voilà, il faut voir le film. Moi-même, d'ailleurs, Vous l'avez pas vu non plus, vous? Eh non, on n'a pas vu une seule image. Moi, je ne sais pas du tout. J'espère que vous ne serez pas coupé au montage, comme dans le film qu'on a vu à franchement, midi j'espère, 25. Moi aussi, j'espère. Allez, je crois que nous avons un gagnant. Nous avons un gagnant. On va le voir tout de suite après ça. On va le voir, l'entendre. Et je crois que c'est Marina. Marina, bonjour. Bonjour l'équipe de France 3. Oh, comment allez-vous? Ben, bien, surtout que je connais très bien Didier, donc j'ai voulu lui faire une petite surprise. Marina? Oui. Marina Massiagne. Oui. Ah c'est super, c'est en plus elle qui a gagné là pour le coup. Oui. Bah, c'est génial Marina, très bien. Bon, on s'est arrangé. Hein, c'est le piston, J'ai un peu pistonné, hein, parce que je la connais, j'ai un peu envoyé du lourd. Qu'est-ce que vous faites, Marina, dans la vie? Ben, c'est moi qui fais toutes les photos de spectacle de Didier en fait. Ah, d'accord. Marina est étudiante, mais c'est elle qui m'a gratifié de magnifiques photos pendant le spectacle. J'en ai quelques-unes sur les pages Facebook. Mais vraiment, les photos sont très belles. Elle a réussi, et c'est pas facile, à faire en sorte que je sois pas trop mal sur les photos. Voilà. D'accord. Alors, quelle est la Il est réponse? modeste. Oui. Donc la réponse, c'est facile. Hein. Donc c'est le grand saut de Didier Ferrard, et j'ai dû le voir au moins 5-6 fois, donc je connais bien la réponse. Voilà. À 5-6 fois? Oui, au moins. Bon, ok, alors qu'est-ce que Marina a gagné ses cadeaux? Voilà, Il va falloir aller du côté de Bonifacio, hein, Marina. Ah ouais. Ça ne vous dérange Je pas? connais personne, donc je vais les donner aux gagnants de demain, il n'y a pas de souci pour ça. Ok. Bon, Il n'y a pas un voyage à deux à gagner, là. On m'avait dit ça, c'est pour ça que j'ai fait gagner Marina. non, 2 places pour le festival de Bonifacio. Je me suis trompé. Par contre, Non, les CD, c'est pour vous. Hein, sur le SCB, j'espère que vous supportez le SCB. Ah oui, bien sûr, je suis de Bastia, donc ça va. Bon, ben on vous envoie tout ça. On vous envoie tout ça. je veux bien un tablier. Oui. Je voudrais bien un tablier par contre. Ah, promis, les 2 tabliers, vous aurez de beaux tabliers. Beaucoup. Allez, Merci beaucoup. Merci Merci Marina. à vous. Il y a Diane. Qu'est-ce que vous faites, Diane? Avec le courtier, nous. Je suis avec mon chien, bien sûr, Chirn. Il est beau. Et bien sûr, surtout plus important, avec Feli. Come andiamo? Come va? E voi, Diana? Proprio bene. Ringraziate secondo noi posto che Sì. stasera cantate qui in Propia o Teatro. Io ho teatro stasera di Propia per l'ultimo concerto di stagione. Sono cantato di se in Savella città, in Sorello Luogo. E che ti presenta l'ultimo dischetto, a Ditti? L'ultimo dischetto a Ditti, tutte le canzoni dell'ultimo dischetto, più qualche una vecchia ai radio, come C'è corso l'uovo, Onde tu balli, Golo, eccetera, eccetera. Bon, benissimo. Donc, de stasera partesi da 8h30? No, No, au Teatro di Brupia. Ecco, on voulait terminer cette émission comme ça, Luc, parce qu'on va prendre le large, tout simplement. En chanson, non? on prend le large ensemble. On peut Ça, vous faire c'est- une petite chanson, on n'a plus le temps, Luc. Ah, je crois qu'on n'a pas le temps. On regardera ce soir à partir de Bon, 21h c'est au pas théâtre. grave. En tout cas, Il bien faut des amitiés à descendre, il faut Feli. absolument venir ce soir 9h, Théâtre de Propriane. On embrasse très fort le natif proprianais, on embrasse notre Ferrari national. Allez, merci Diane. Moi aussi, je vous embrasse. Revenez pour lundi. Bonjour à tous. Félie, bon concert. Je me souviens plus de la recette qu'il avait fait Félie, mais il était venu à votre place. L'an ouais dernier, il a fait une super recette. Ah voilà. Aussi. Oh, merci pour le aussi. Merci infiniment à vous. C'est moi qui vous remercie, Didier c'est Ferrard. très Bonne agréable, continuation très à sympa. vous dans votre carrière. Ça roule. Qui prend de plus en plus d'ampleur, on en est ravis. Vincent se retrouve la semaine prochaine. Toujours. Hein, et puis nous, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end. Et donc à lundi. Ciao, à prise. Ciao.